puisses-tu me mettre de côté, nous mettre de côté, mettre chacun de nous de côté. Amen. Oh, mettre l'homme de la chair de côté et élever nos âmes dans ta présence. Pour que Dieu, nous recevions de toi la promesse accomplie, la puissance de la résurrection, la délivrance totale de la montée qui est ton jubilé. Oh Père, nous sommes bénis comme un peuple dans les besoins. Tu es le Fils de l'homme, tu as les yeux de flamme de feu. Tu as la main de chacun, accomplis ton miracle. Et la gloire te reviendra. Au nom de Jésus. Pour nous asseoir, je vais juste faire un petit compte rendu de l'école de dimanche. L'école de dimanche, c'est Sunday. Et Sunday, c'est, n'est-ce pas, l'école du millénium. L'école du millénium, c'est l'école du repos. On prépare les repos pendant la jeunesse. Donc parce qu'à un certain moment, tu vas juste te reposer sur ce que tu as fait. Si tu as sémé la guerre durant toute ta vie, tu te reposeras sur des tourments. Si tu as sémé la paix, tu te reposeras réellement sur la paix. Amen. Amen. C'est ce que nous avions dit aux enfants avant de procéder au deuxième évangile, qui est l'évangile de Marc, l'évangile du veau, l'évangile du sacrifice. Venir à l'église, c'est un sacrifice. Et ce sont les sacrifices qui gardent les trônes à l'ouest. Amen. À l'ouest, les trônes éternels est gardé par le sacrifice. Le trône, c'est ton cœur, c'est ton âme. C'est gardé par les sacrifices. Sans les sacrifices, il n'y a rien. Amen. Et la prophétie dit de même que l'éclair s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et à l'ouest, ça sera le sacrifice. Et nous sommes à l'ouest. Amen. Amen. Et les enfants ont été avisés sur le fait que Dieu ne considère pas vraiment l'âge de la chair. Que tu sois âgé de 10, 12, 14 ans. Amen. Amen. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu vas en enfer. Et nous avons indiqué que frère Branham à 14 ans, il est allé en enfer. Il a juste dit, Seigneur, je n'ai pas commis d'adultère. C'est tout ce qu'il a pu dire. Et effectivement, à 14 ans, il ne pouvait pas être adultère. Amen. Il a dit, Seigneur, si tu me sors de cet endroit, je te servirai. Alléluia. Amen. Il faut aussi par moment faire des promesses au Seigneur. Seigneur, si tu me fais ça, je te servirai. Dieu aime ça. Seigneur, si tu résous mon problème, je te servirai. Amen. Si tu me fais grâce pour telle affaire, je te servirai. Amen. Et quand tu attends, quand tu dis ça au Seigneur, le diable aussi viendra pour te combattre. Mais il est déjà vaincu dès avant la fondation du monde. Toi, tiens-toi à la promesse. Amen. Le frère Branham a promis, Dieu l'a sorti de là. Il allait être amputé. Toutes ses jambes allaient être amputées. Mais Dieu lui a fait grâce. Amen. Il a eu ses deux jambes. Alléluia. Certes, 14-18, c'est la Première Guerre mondiale. Amen. Quand vous avez 14, 18, c'est la guerre. Ce n'est pas encore l'âge du repos. Amen. 14, 18, c'est la guerre. La Première Guerre mondiale. Pour ceux qui ont 14, 18, c'est la guerre, mes enfants. Point de pitié. C'est ce qu'il faut s'en remettre au Seigneur. Avant d'aller dormir, papa, maman, priez pour moi. Comme je dis aux enfants, ceux qui ne savent pas lire, prends la Bible, même pendant 5 minutes, maman, papa, lis pour moi. Amen. Maman, prie pour moi. Et toi aussi, maman, avant de prier, tu dois être sous l'onction. Amen. L'onction, elle doit être permanente. Parce que nous sommes dans les repos, bien sûr, mais nous gardons Canaan avec des épées. Alléluia. Comme Israël avait eu Canaan, mais à tout moment, il devait se battre contre les Philistins. Amen. Amen. Amen.
Alors la bataille a changé. Pourquoi? Parce que le diable est lié par la connaissance de la gloire de la chair. La connaissance que nous avons qui remplit vos cœurs. Alléluia. Lis le diable. Amen. Ces messages lit le diable. Quand vous êtes dans ces messages, le diable est lié. C'est sans effet. Mais seulement vous devez les prononcer. Ce sont les promesses qui sont pour vous. Même pour les enfants. Quand vous priez, Seigneur, tu as envoyé Malachie 4. Tu as accompli Luc 17, 30. Amen. Il faut chasser les démons au nom de Jésus. Mais il ne faut pas que durant toute votre prière, vous ne faites que chasser les démons, chasser les démons. Amen. Alléluia. Amen. Amen. À un moment donné, il faut rêver. Oh Seigneur, merci pour Malachie 4. Oh, alléluia. Dieu aime ça. Nous ne sommes pas dénominationnels. Certes, nous sommes aussi baptistes, pentecôtistes, mais nous sommes l'épouse. Amen. Nous avons ceux qui n'ont pas la révélation. À un moment donné, vous priez, Seigneur, merci pour la descente de la pierre. Alléluia. Merci pour le Saint-Esprit, les Amen. Merci pour Frère Branham. Merci pour Malachie 4. Merci pour les 30. Amen, les enfants. Amen. Merci Jésus, tu as envoyé les prophètes. Amen. Tu as dit que ceux qui croient aux prophètes, ils réussiront dans tout ce qu'ils entreprennent. Amen. Seigneur, tu as dit que avec Malachie 4, s'élèvera le soleil de la justice, avec la guérison sous ses ailes. Guéris mon âme. Amen. C'est comme ça qu'un chrétien du temps de la fin prie. Il élève aussi les promesses. Il applique les signes. Il présente les signes. Seigneur, j'écris en Malachie 4. Papa et maman m'ont amené dans Malachie 4. Seigneur, révèle-toi à moi. Amen. 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 14-18, c'est la première guerre mondiale. 40-45, c'est la seconde guerre mondiale. Quand vous atteignez aussi 40, ce n'est pas évident. Amen. Amen. Et puis 50, c'est l'âge du repos. Mais il y a un repos que pour les saints. Dieu ne considère pas l'âge de la chair. Amen. Dieu considère ton âme. Et ton âme n'a pas 14 ans. Amen. Ton âme est éternelle. Amen. Voilà ce que nous avons vu avec les enfants. Et alors les enfants, allez lire Marc. Nous avons commencé avec Marc 1. Faites aussi des recherches. Soyez des chercheurs qui en sont dignes. Dans Matthieu, il y a 28 chapitres. Vous devez connaître ce que dit chaque chapitre. Amen. Faites des résumés, mes enfants. Prenez une feuille. Et puis j'ai dit aussi que moi, quand j'étais croyant, du message à 21, 22 ans, j'avais un cahier. J'ai dit, frère Tim, il a crié à 15 ans. Hein? Quasiment un peu votre âge. Qui a 15 ans ici? Ah, c'est l'ennemi qui a 15 ans. Qui encore? Stéphane. Qui encore? C'est fini. 15 ans. Frère Tim était déjà dans le message. Je t'ai fait grâce. Frère Samuel, c'est à quel âge? 7 ans. Ah, frère, voilà. Frère Samuel, c'est 7 ans. Ah, frère Samuel était comme vous. Hein. Maman l'a amené, maman l'a donné. Amen. Mais à un moment donné, il a crié aussi. On peut t'amener, après tu prends conscience du message. Amen. Amen. À 7 ans, cette église aussi, bon, tu n'as pas de choix. Moi aussi, je ne veux pas te laisser à la maison. Amen. Amen. Si je te laisse à la maison, je pêche. Moi, j'ai fait mon devoir, je vous amène. Je vous amène. Vous aussi faites des recherches, vous prenez à l'école. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Non, tu n'es pas dans les TikTok. Hein. Tu es dans Matthieu. Amen. Et là, TikTok. Tu connais tous les auteurs de TikTok. Ah oui, hein? Oh, il y a Moussa qui est dans les TikTok. Il y a celui-là qui ils connaissent. Mais les auteurs des évangiles, est-ce que vous les connaissez? Mes enfants, les repos, c'est maintenant. Abandonnez TikTok. Amen. Si vous n'avez pas des efforts, priez pour ça. En fait, nous sommes en train de parler des événements modernes. Alléluia. Amen. Amen. C'est là l'évangile au temps de la fin, de chez Malachie 4. Vous voyez, vous donnez à 15 ans. Allez, Matthieu, oui, chapitre 1 de Matthieu, ça parle de ça. Chapitre 2, vous faites des thématiques. Amen. Thème. Et puis ça aura aussi un impact, même sur votre capacité d'analyse. Amen.
L'école, ce n'est pas simplement l'école des blancs là. Nous sommes dans l'école du prophète, sans l'école du millénium. Ah oui, ici vous avez écrit comme ça, ici il y a point, accent. Amen. Amen. Vous améliorez aussi. L'école, il y a des capacités que vous pouvez acquérir ici. Amen. Amen. Ce n'est pas simplement l'anglais, j'ai deux enfants, l'anglais, même l'anglais. Nous avons un prophète qui a parlé anglais. Essayez de parler anglais. Amen. Amen. Essayez de parler anglais. Essayez de faire des recherches. Avec vos vidéos, au lieu de faire TikTok. Vous cherchez des apprentissages en anglais, il y en a. Et vous prenez le prophète, Frère Timami, notre site est là. Envoyez vos numéros de téléphone. Amen. Chaque enfant doit écouter la voix du prophète. Même 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Mais ça vaut l'éternité. Amen. Ça vaut l'éternité. Alléluia. Ça peut t'empêcher de tomber dans des mauvais sorts. Parce que le monde est fréquenté par les démons. Nous allons les lire aujourd'hui. Mais vous, c'est les jubilés. Amen. Voilà. Donc Marc 1 commence par Jean-Baptiste avec l'esprit d'Élie. Amen. Alors nous avons prié avec les enfants pour que l'esprit d'Élie soit avec nous. Amen. Mes enfants, ne faites pas les savants. Hein? Ne faites pas les savants. Comme certains à qui j'enseigne. Mais toi tu n'écris pas. Monsieur, tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Non, il faut écrire. C'est en écrivant que ça entre. Amen. Vous ne pouvez pas rester comme ça, vous êtes de ce monde. Moi, à votre âge, j'écrivais 21 ans, même j'ai des anciens brochures que j'écrivais. Alléluia. Je ne vous condamne pas, les enfants. Hein? Ne vous sentez pas condamnés, ce n'est pas de votre faute, c'est de ma faute. Je ne vous l'ai jamais dit. Hein? C'est ma faute, mais à cause pas que Dieu me pardonne. Je vous l'ai dit aujourd'hui avec insistance. Hein? Demain, dimanche, amenez un cahier. Parce que je vois personne écrit ici. Madame la directrice, toi tu écris. Hein, Madame la directrice. Ne soyez pas simplement visuel, hein? Écrivez aussi. Achetez un calepin, une brochure, un cahier. Où vous êtes. Aujourd'hui, prédication, pasteur Tim. Prédication tel jour. Quand vous aurez 30 ans, vous allez sortir ça, papa Tim. Ça fait plaisir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamation pour les Seigneurs. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'évenu, hein, l'évenu du Christ, donc l'évenu du Christ et les jubilés de l'épouse du gentil. Amen. Voilà, donc l'évenu apporte les jubilés pour la libération. Alors nous allons nous lever. Amen. On va lire, moi Jean, qui suis votre frère et qui part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus. J'étais en ligne avec Patmos pour la parole du Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. J'ai vu la vie en Macédonie au jour du Seigneur et j'eus derrière moi une grande voix comme une trompette disant, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-les aux 7 assemblées, à Éphèse et à Smyrne, et à Pergame, et à Thyatire, et à Sardis, et à Philadelphie, et à Laodicée. Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 langues. Et au milieu de cette langue, quelqu'un me semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, les seins à la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à des lérins brillants, comme embrasés dans une fournaise, et sa voix comme une voix de grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage comme le soleil quand il vit dans sa force. Et lorsque je l'ai vu, je l'ai tombé à ses pieds comme mort, et il mit sa droite sur moi, disant,
Ne crains point, moi je suis le premier et le dernier et le vivant, et j'ai été mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et de la grâce. Seigneur, mets-moi de côté. Ô Père, mets-moi de côté, je ne connais rien. Seigneur, je vais te connaître dans ta puissance. Amen. Ce sera la prière de cette assemblée. Donne la chair jusqu'au dernier moment. Amen. Mets ta main droite, mets ta puissance sur nous et relève-nous, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, donc nous sommes toujours dans la même thématique, les venues et les jubilés de l'épouse de Gentil. Les venues, il y a 3 venues. Ce sont les venues de qui? Les venues de Christ. Il y a 3 venues telles que Frère Branham les a révélées. Frère Branham nous a révélé 3 venues. La première venue, il vient comme prophète, comme fils de l'homme. Dans la deuxième venue, il vient pour nous enlever. Dans la troisième venue, il vient comme juge. Amen. Il vient d'abord comme prophète qui doit mourir. Donc il vient, 1, pour mourir, 2, pour enlever, 3, pour juger. Il vient, 1, comme aigle, 2, il vient pour intercéder, 3, il vient pour régner. Alors, en termes symboliques, comme les animaux ou les oiseaux, parce que nous sommes dans l'Apocalypse, livre des symboles. Et Jésus, il se représente aussi dans les symboles. Dans sa première venue, il est aigle. Au cours des âges, il est agneau. Dans les milléniums, il est lion. Amen. Oui, dans les milléniums, il est lion. Le lion, c'est le roi. Amen. Dans sa première venue, amen, il est prophète. Dans sa deuxième venue, il est sacrificateur. Dans sa troisième venue, il est roi et juge. Amen. Yes. Voilà, on ne peut pas y échapper. Dans sa première venue, il vient comme prophète, prophète des Juifs, et il présente les signes de discernement. Yes, sir. Au cours des âges, il est sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, il a la ceinture sur la taille. Yes, sir. Il n'a pas d'écharpe sur l'épaule. Et l'écharpe, c'est la puissance. Yes, sir. Amen. Et la domination, c'est la puissance. La domination reposera sur son épaule. Et l'épaule, c'est une partie du corps. Et le corps de Jésus, c'est l'épouse. Amen. Alléluia. Voyez-vous? Et dans sa dernière venue, il vient comme un juge. Et comme un juge, il n'a plus la ceinture sur la taille. Amen. Amen. Il a la ceinture sur la poitrine. Il a l'écharpe sur l'épaule. Est-ce l'accomplissement d'Ésaïe 9? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, il sera appelé. Dieu est tout puissant. Amen. Après les âges des églises. C'est ainsi que Jean, quand il a vu transfiguré. Il a vu tout puissant. Il n'avait plus les yeux des larmes. Amen. Il a manifesté la septuple gloire de sa divinité. Amen. Il avait les yeux de flammes de feu. 1. Il avait les cheveux et la tête blanche comme la neige. 2. Alléluia. Amen. De sa bouche sort une épée aiguë. 3. Amen. Sa voix des grandes eaux. 4. Dans sa main, il tient 7 étoiles.
Alléluia. L'étoile est plus grande que la terre. Amen. L'étoile est plus grande que le soleil. Amen. Et l'étoile, c'est le messager. C'est-à-dire que le messager, amen, c'est une grande manifestation. Amen. Amen. Et il a le pied des reins, Alléluia. comme si c'était embrasé par le feu. Amen. Amen. Et son visage brille comme le soleil. C'est Alléluia. 7. Ce sont là les 7 traits, les 7 manifestations de sa gloire. Et ces 7 manifestations-là, ça vient après l'enlèvement, Alléluia. après les 7 âges. C'est 7 fois 7, 49. Amen. Et au-delà des 49, 50, là c'est le jubilé. Et frère Branham me dit, s'il a des cheveux blancs, ce n'est pas à cause de la vieillesse. Là-bas, de l'autre côté, on ne vieillit pas. Je vais attendre ça. Yes, amen. C'est parce qu'il a atteint le jubilé. Hein, prophète Samuel, le jubilé de Seth. On attend au jubilé. Les enfants, Alléluia. priez pour les jubilés, la libération de notre Amen. frère Samuel. Nous aimerions fêter son jubilé. Et c'est de quoi Alléluia. je parle. Nous allons chanter à l'intérieur ou à l'extérieur. Lui-même, il va déterminer. Alléluia. Hein? Il va nous dire, Amen. je vous donne l'honneur de contempler le gouverneur. Chacun de nous est appelé à être gouverneur. Amen. Roi. Possédant toutes les portes de ses ennemis. Amen. Mais quand on le voit comme cela de l'autre côté, il est dans la septuple gloire de sa présence et de sa personne. Et quand Jean le voit, il ne sait pas résister parce qu'il est tout puissant. Jean tombe. Amen. C'est ainsi que quand vous êtes enlevé, vous voyez Jésus. Vous ne pouvez pas voir Jésus glorifié avant votre enlèvement. Il a fallu d'abord que la voix par l'argent monte ici. Alléluia. Et quand il monte, la première chose que tu dois voir, c'est la divinité. Amen. Amen. Qui est la première révélation. Merci Seigneur. La divinité suprême de Jésus. Amen. Alors cette divinité-là, nous ne la comprenons pas comme les pentecôtistes. Non, monsieur, pas. Amen. Et cette divinité-là, c'est dans le jubilé. Amen. Amen. Je vais lire certaines citations qui indiquent cette... n'est-ce pas? Alléluia. Vous verrez, ça va vous étonner. Alors, qui a cette divinité-là? Vous verrez que c'est terrible. Amen. C'est le frère Branham. Amen. Et puis nous verrons aussi les autres trucs. Amen. Allumez la lumière. Amen. Allumez la lumière, paragraphe 92. Prêché le 25 octobre 1964. Amen. Frères et sœurs, ne falsifiez pas le message. Allumez la lumière. C'est un arbre épouse. Jésus était l'épouse. Amen. Qui veut dire amen? Amen. Amen. C'est ça la divinité. Cette divinité-là, c'est l'épouse. Et l'épouse, c'est toi. Les noces de l'agneau sont venus. Son épouse, c'est elle-même apprêtée. Amen. Et là, c'est au-delà des dénominations. Tiens, Jésus était l'épouse. Il y a un grand pasteur quelque part qui nous a taxé de verser dans l'homosexualité, que Dieu lui pardonne si ça fait. Mais vous savez, le Saint-Esprit, quand il est révélé, un seul mot contre le Saint-Esprit, il faut faire très attention. Et quand un sacrificateur fait de telles déclarations, c'est qu'il a déchiré comme Caïphe sa tunique. Ça, c'est déchirer la tunique. Quand on vous présente une citation, vous commencez à hurler. Là, vous avez déchiré, vous avez détruit votre ministère. Dieu va prendre des affaires. Amen. On vous donne une citation, ça vous donne des vertiges, vous commencez à hurler. Et à dire n'importe quoi. Frère Branham dit, l'orgueil entraîne la jalousie.
la jalousie entraîne des querelles. Les querelles entraînent des disputes. Hein. Les querelles sont des disputes. Et les disputes entraînent l'impiété. C'est ce qu'il faut éviter les disputes. Amen. Ça entraîne l'impiété. S'il veut se disputer, qu'il se dispute avec la voix du prophète. Si vous vous disputez avec la voix du prophète, c'est que vous êtes un démon. Vous êtes un démon. Exactement comme Judas. Judas, il avait le Saint-Esprit pour son ministère. Vous pouvez même avoir le Saint-Esprit pour votre ministère et être un démon. C'est resté. Vrai ou faux? Nous allons les lire. Frère Branham dit, il se promène ici à Jeffersonville. Parmi eux, ce sont des pharisiens modernes. Ils sont même diacres à l'église. Ils sont pasteurs évêques à l'église. Ils sont prédicateurs à l'église. Ils ont un ego terrible. Quand vous voyez, vous êtes là, on ne voit que vous. Et ça ne va pas. Parce qu'au temps de la fin, Dieu a promis dans se glorifier dans un seul sein, dans tous ses saints. Et ton frère devient Jésus parce que l'épouse est Jésus. Amen. S'il y a successeur, nous sommes tous des successeurs. Amen. Amen. C'est un seul, l'âge d'un seul, un frère type, un seul, c'est la dictature. Ce n'est pas un bon investissement. Return on equity, return on investment. La rentabilité de l'investissement, c'est que ça produise plusieurs. Amen. Et là, je ne parlais pas en anglais. J'aimerais que les enfants fassent des efforts sur l'anglais. Hein? Donc, faites des efforts sur l'anglais. Nous avons des matériaux sur les prophètes. C'est-à-dire, quand vous voyez quelqu'un comme ça discuter avec le message, c'est qu'il est un démon. C'est un peu fort, mais c'est comme ça. Jésus dira, vous tous, vous dites que vous me croyez, mais parmi vous, il y a un démon. Les démons, on le voit, ils discutent avec les prophètes. Ils peuvent mettre les prophètes de côté. Non, là, les prophètes ont commis des erreurs. Tu es un démon. Parce que les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Amen. Quand vous dites que le prophète a commis des erreurs, c'est que Dieu a commis des erreurs. Frère Branham dit, mes erreurs sont des tremplins. En tant qu'être humain, il a commis des erreurs. Dieu l'a corrigé. Amen. Et quand il est parti, le message est parfait. Alléluia. C'est l'œuvre achevée, c'est le chef-d'œuvre. Et c'est la perfection. C'est ce qu'en 62, Frère Branham prêche la statue d'un homme parfait. En fait, c'était lui-même. Amen. Comment pouvez-vous amener les écureuils à l'existence si vous n'avez pas la perfection? Il y a un diacre qui a douté. Frère Branham, tu n'es plus notre frère. Il est venu avec des discours chez les prophètes. Attention. Amen. Frère Branham dit, ce n'est pas un autre. C'est un frère qui aime tout le temps douter. Si vous avez toujours cette tendance à vouloir discuter. Un enfant de Dieu n'a pas l'esprit de discussion. Quand on présente le message, il ne comprend pas. Il est humble devant la parole. Amen. Amen. Gloire. Amen. Alors ici, ce n'est pas frère Tim, le grand informaticien, qui a ajouté cette écriture. Et puis vous verrez, quand vous lisez cette citation ailleurs, on a falsifié un peu ça. Ça n'apparaît pas. Heureusement, quand nous étions jeunes, nous lisions. Et aujourd'hui, quand les traducteurs ont fait le falsifier, attention là, attention. J'avais le frère Tim là, frère Tim, cette citation-là, je ne vois pas. Ah, le frère, on ne voit pas en anglais. Quand je vois en anglais, je vois qu'on a gardé ça en anglais. Et Dieu a parlé en anglais. Hein, mes soeurs, même vous, mes soeurs, essayez aussi de. Hein? Amen. Try to read English book. Hein? Essayez de lire les livres en anglais. Amen. Hein, maman Becky? Sœur Nicole Boubamboura, mon épouse. D'ailleurs, moi, mon épouse, quand elle était au secondaire, son papa avait payé pour elle en anglais pour faire le cours. Hein, maman Esther, anglais, et c'est aussi des livres français anglais.
Hein, les enfants? C'est un arbre épouse. Jésus était l'épouse. Il était un arbre. Et en tant qu'arbre, il est le cèpe. Nous sommes les sarments. C'est nous qui portons les fruits. Pas un seul individu, nous tous. Amen. Le frère Guélor était gravement malade. Hein? Nous l'avons prié pour lui. C'est un peu comme. Il était opéré et tout, il s'est rétabli. Et ce n'est pas la première fois. Amen. Vous avez la puissance et le pouvoir. Amen. Je devais dire ça, voilà, Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. Amen. S'il n'y a qu'une seule personne qui prie pour les malades, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Si ça n'approprie pour dire que c'est lui qui a la puissance, non, là il y a quelque chose qui cloche. Comme ma belle-mère, elle est très religieuse, elle est allée à l'église, elle a amené lui pour qu'on prie pour ses filles. Après elle est rentrée, je l'ai attendu changer avec mon épouse. La maman dit, mon salaire, ça m'a mouillé mingité. Nous sommes sous oui, mon sous pas qu'il nous prier. Ngouya, la puissance, ça vient de Dieu. Ce n'est pas ma puissance, c'est la puissance de Dieu et ta foi. Ta foi t'a guéri. Tu m'as incriminé. Toi-même, tu doutes. Tu as des doutes. On a dit que le prophète là, avant la Ngouya, c'est faux. Ça, c'est l'esprit dénominationnel. Ta foi t'a guéri, c'est ta foi, tes pensées. Amen. Tu boitis là. Mais toi, d'abord, je suis faible. Ah, tu resteras faible. C'est ça. Quand on prie là, toi tu es tout le temps assis. Pourquoi non, je suis malade? Tu resteras malade tout le temps. Libère-toi. C'est ça les jubilés. Tu resteras fatigué toute ta vie. Il y a des moments où nous venons prier, nous venons prêcher ici. Je suis malade. Mais quand je me tiens derrière la chair, la faiblesse s'en va. Plusieurs fois. Amen. Amen. Donc Jésus était l'épouse. Amen. Donc ce n'est pas ce que tous ces pasteurs-là ont. Et quand vous êtes fatigué de prêcher le message, vous commencerez à prêcher des ouvrages scientifiques. Vous n'êtes même pas scientifique. Dieu n'a pas voulu que vous alliez plus loin. Contactez-vous du message. Même ceux qui sont allés plus loin dans les études, ils doivent prêcher le message. Amen. Ah oui, hein. Je peux me mettre là pour commencer à vous parler économie. Non, là, vous mettez-moi de côté. Dites-moi, frère Armand, vous êtes faux. Alléluia. Dites ça, n'ayez pas honte. Dites-moi, frère Armand, vous êtes faux. Vous nous prêchez de fausses choses. Vous n'êtes pas appelé à nous prêcher économie. Non. Moi, quand je prêche, je lis le prophète. Amen. Amen. Un blessing. J'ai lu quoi? J'ai lu quoi? Blessing. Le prophète. Il faut parler comme Elsa. Elsa, j'ai lu quoi? Le prophète. Tu entends? Le prophète. Acclamons pour le Seigneur. Tout le monde, j'aimerais dire, tout le monde parle comme Elsa. Elle a une voix qui porte. Amen. Il ne faut pas parler comme le Belge. Il ne faut pas parler à haute voix. Au moins vous criez. Non, nous ne crions pas. Nous avons la vie. Hein, blessing, tu as la vie, il faut parler. Amen. Je sais qu'à l'école, on vous dit, même mon fils aussi, William, il parle. On dit, il faut parler quand même. Parlez, n'ayez pas peur. Non. Amen. Amen. Vous parlez normalement, on vous attend. Hein? Il faut parler. Parler, j'aimerais que tout le monde essaie de parler comme Elsa. Ouais, Elsa, elle parle, sa voix porte. Hein? Je sais que vous n'atteindrez pas peut-être sa voix. C'est un peu naturel, mais essayez quand même de vous libérer. Hein, William? William aussi, quand il parle, pour l'attendre, c'est un peu difficile. Moi, je sais d'où ça vient. Hein. Je sais un peu, je suis un peu dans le milieu. Donc, il faut parler un peu doucement. Hein? Un peu doucement, oui. Mais nous avons une certaine manière. Quand on parle de Jésus, il n'y a pas de timidité. Amen. Amen. Il faut parler. Quand vous chantez, on doit attendre votre voix. Amen. À 19 ans, j'étais dans une chorale catholique. Alors, j'étais dans une chorale catholique, c'est juste un petit témoignage. Alors, quand je chantais, c'était à Bassoua. Alors, un de mes amis qui est en Finlande, il était aussi choriste. Alors, il me tapait là. Toi, tu n'as pas de corde vocale. Mais
Vous chantez, on n'attend pas votre voix. Oh là là, Seigneur, aide-nous. Vous chantez pour le Seigneur. Amen. Hein, j'aimerais que, même quand vous priez, à un moment donné, l'onction peut vous saisir. Vous priez, vous élevez la voix. Amen. La Bible dit, ils sont entrés là-bas, ils ont élevé la voix. Amen. Et puis, les murs ont tremblé. Les abongos. Amen. Amen. N'ayez pas peur, parlez. Amen. Hein, c'est pour votre bien, hein. Je parle comme pasteur, je dois le dire, hein, pour vous aider aussi. Amen. Amen. C'est là comme il aide. Hein. Même quand vous êtes à l'école, quand vous posez la question, parlez, n'ayez peur de personne. Vous êtes des rois. Amen. Ne soyez pas timides. Hein? Posez la question. Ou allez voir les profs. Ici, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Hein? Ne soyez pas intimidés, vous êtes des rois. Bon, quand il fait Dieu la ressuscité entre les morts le troisième jour, et aujourd'hui, il y a un arbre épouse. Le troisième jour là, amen, c'est l'âge de Luther, l'âge de Wesley, l'âge de la Pentecôte, et après, il y a la résurrection de l'épouse. On revoit l'épouse, on voit un homme avec la colonne de feu. C'est l'épouse de Jésus. C'est le corps de Jésus. Amen. On voit un homme avec les yeux de flamme de feu. Amen. C'est l'épouse de Jésus. Oui, monsieur. C'est Jésus qui est devenu l'épouse. Amen. Ça, c'est le premier témoignage. Deuxième témoignage. Oui, ici. Vous verrez ce qu'ils ont fait. Eh bien, c'est ça la Bible. Hein? 7 ans de l'église de 1954. 12 mai. Eh bien, c'est ça la Bible. C'est ce que l'Esprit a dit. Vous voyez, le chandelier, hein, frère Branham appelle cela candélabre, parce que chandelier, ça ne peut pas tenir. Mais le français, c'est une langue esclave. Le français n'a jamais été précis. C'est candélabre. Et ce n'est pas 7 chandeliers. C'est un chandelier avec 7 lampes. Et un chandelier avec 7 lampes, on appelle ça candélabre. Alléluia. Et les candélabres là ont des mèches. Amen. Chaque mèche doit être allumée par le feu. Pour qu'une mèche soit allumée par le feu, elle doit être imbibée d'huile. Si la mèche n'est pas imbibée d'huile, le feu ne viendra pas. Il faut être rempli d'onction pour que le feu vienne. Amen. Et il y avait 7 mèches, et le feu avec lequel on a allumé la première mèche, c'est le même feu qu'on a allumé les autres mèches. Nous sommes allumés par le même feu qui avait allumé Paul, qui a allumé William Branham. Le même feu, la colonne de feu. Paul a rencontré la colonne de feu. William Branham a rencontré la colonne de feu. Toi aussi, tu dois rencontrer la colonne de feu. Hein, blessé? La colonne de feu, c'est aussi pour toi. Amen. Hein, pasteur Timeka? Pour toi, pour moi. Moi, quand j'étais dans des difficultés, quand l'église avait commencé, alors que je dormais, j'étais dans les tourments. Je pouvais même piquer une crise d'AVC. C'était dur. Je ne comprenais absolument rien. Pourquoi les gens s'attaquent à moi comme ça? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ne suis pas libre de prier dans ma maison avec ma femme et mes enfants? Est-ce qu'ils ne lisent pas l'Écriture selon laquelle moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Pourquoi ils déclarent déjà que je suis divorcé alors que je ne suis même pas divorcé? Je n'ai pas envie de divorcer. Pourquoi ils m'enterrent? J'ai rêvé là, j'étais en train d'être enterré. J'ai dit, mais je ne suis pas mort. Je laissé prier. Et j'étais de la boue là, et des pierres sur moi. Je suis, mais je ne suis pas mort. C'était sur cette rue Luderkerk,
où se trouve l'église, je ne pensais même pas qu'il y aura cette église ici. Moi, j'étais sur l'île du décret numéro 81. Hein? Avant qu'on aille se réunir chez le frère Irma. C'était des moments difficiles. Je ne sais pas comment, si c'est aujourd'hui, je ne supporterai pas. Et je vis une lumière venir à moi. C'était une lumière. Et quand elle s'est approchée de moi, j'ai senti la paix, la tranquillité, la douceur. Je ne voulais pas que cette lumière-là me quitte. Tous les soucis sont partis. Qu'est-ce que je suis venu faire ici en Europe? Qu'est-ce que je suis venu faire? Pourquoi les gens sont si méchants? Qu'est-ce que je fais? Mais cette lumière-là est venue chez moi. Ça n'a fait qu'une minute. Mais c'était comme si c'était l'éternité. Donc, je voulais rester avec, et puis j'avais mis la sonnerie. Je dis, il faut jamais que je mette la sonnerie. C'est que je n'aimais plus de sonnerie. Que Dieu me réveille. Et quand ça sonnait, c'est parti. Je dis, oh, je suis resté. Je crois que c'est cette lumière qui m'a protégé durant tous ces temps. Amen. Amen. La colonne de feu, c'est pour toi, mon fils. Yes, c'est pour sir. toi, ma fille. Amen. Si à l'école, il y a un prof qui essaie de te déranger, la colonne de feu, tu dois l'invoquer pour qu'elle se mette entre toi et ses profs. Prie pour tous ces profs qui vous veulent du mal. Amen. Parce que je sais de quoi je parle. Il y a des racistes. Où c'est la rentrée, priez pour tous ces profs. Mettez-la sous le sang. Le sang, c'est la lumière, c'est la colonne de feu. Donc quand on dit que chaque fils de Dieu, chaque serviteur de Dieu doit rencontrer la colonne de feu, ce n'est pas simplement pour le prédicateur, c'est pour vous. Amen. Alléluia. Ce n'est pas par nos efforts. Quand je me tiens ici, ce n'est pas par nos efforts. C'est cette main visible qui nous a protégés jusqu'à ce jour. On nous lançait même des mauvais sorts. Oh. Quand il suffit simplement que ton fils ait un petit souci, les gens commencent à parler à comment il a désobéi. Mais quand il est rétabli, il faut dire ah merci Seigneur. Tu es confronté. Oh, les gens sont terribles. Ce ne sont pas les gens, c'est les diables. Les diables méchants. Méfiez-vous. Je ne vous demande pas d'haïr les gens. Non. D'aimer les gens. D'aimer même vos ennemis. Amen. Et pendant tout ce temps, j'étais avec eux. Je suis resté tranquille. Amen. Dieu m'a protégé. Mais nous devons être très prudents. Il ne faut pas toujours aller là où vous avez été humilié. Ils n'attendront plus la voix de l'épouse. Amen. Il y a des endroits où ça ne sert plus à rien d'y aller. Il y a des endroits où il ne faut plus y aller. Amen. Voilà. Amen. Gardez votre paix. Amen. Bon, le chandelier, hein, j'ai expliqué le chandelier, c'est les candélabres. Hein, le chandelier, bon, le français, c'est un peu un problème. Très bien maintenant, le verset 13. Au milieu de 7 chandeliers, c'est encore une erreur. Au milieu du candélabre, parce qu'il n'y avait pas 7 chandeliers. Au milieu de 7 lampes. Alléluia. Au milieu de 7 lampes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Quoi? Quelqu'un qui lui ressemblait. Qui est-ce? Son épouse. Ça dit que celui que Jean avait vu, c'était l'épouse. Yes. Amen. Avec les yeux de flamme de feu, le visage comme le soleil, les cheveux blancs comme de la neige. Amen. La voix des grandes eaux, la voix comme une épée et tenant, alléluia, les 7 étoiles, avec le pied des reins. Amen. C'est l'épouse. Donc Jean, quand il est monté, il a vu Jésus sous notre forme. Alléluia. Est-ce pour cela qu'il est tombé? Et l'épouse l'a tenu. Alléluia. Je suis celui qui détient les clés de la mort et du Alléluia. Je suis le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga, c'est moi. Ribin Benjamin, c'est moi. Amen. Amen. Le commencement et la fin. C'est moi. Je suis mort et je suis vivant au siècle. Yes, pour l'éternité. Son épouse, quelqu'un qui lui ressemblait, observait ce que c'était, vêtu d'une robe qui
descend jusqu'aux pieds. La sainteté de Jésus-Christ l'encourant, Merci, Seigneur. lavé de nos péchés dans son propre sang. Amen. C'est la sainteté de Jésus qui nous couvre. Amen. Amen. Très bien. Et vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. C'est le jugement. Oui, monsieur. Ici, un frère Neville, quand ici la poitrine, c'est le jugement. Oui, monsieur. Amen. Voyez-vous? Là, c'est le jugement. L'enlèvement a déjà eu lieu. L'enlèvement n'a pas lieu après le jugement. C'est avant le jugement, frère Gilles. Que les gens nous remettent le message. Les gens ne lisent pas. Ici, la robe blanche là, avec une ceinture sur la poitrine, c'est le jugement. L'enlèvement a déjà eu lieu. Sur sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanches comme de la neige. La justice, la sainteté, c'est que le blanc représente, et ses yeux comme une flamme de feu. Regardez juste à travers cela. Ne cherchez pas à vous dérober de son regard. Il sait qui vous êtes, où vous êtes, Amen. et ce que vous avez fait. Amen. C'est ça le jugement. Personne ne peut y échapper. Voilà. C'est ainsi qu'on a dit ceci. Alcatraz, la prison la plus terrible, a été libérée. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a un véritable juge sur la terre. Alcatraz de 1800. Alcatraz. C'est aussi Patmos. Ça, madame, dit c'est comme l'île de Patmos. Alléluia. On y a amené les criminels le plus terrible, le plus dur. Mais un saint a été aussi ramené là-bas. Même à Alcatraz, hein, il y avait aussi des gens justes. Frère, quand vous faites des recherches, vous connaissez Geronimo, pas Geronimo, mais il y a un autre Indien de la même trempe que Geronimo qui s'est battu pour que son peuple ne soit pas mélangé aux Américains. Il a été arrêté, mis à Alcatraz. C'était quand c'était en 1000 Alcatraz. Et regardez maintenant les dates, elles sont significatives. Exactement. 1850, Voilà. 1909. C'est ça. C'est une forteresse militaire. Forteresse militaire. Voilà. Mes yeux, ça. Forteresse militaire. 1909, frère Branham est né. Amen. Alléluia. Bien sûr. 1906, il y a eu un grand tremblement de terre à San Francisco. Oui, monsieur. On a pris. 1906, c'est Azusa, Oui, monsieur. la Pentecôte. Et en 1906, Geronimo, l'homme à la peau rouge, s'est converti à la Pentecôte. Amen. Un Indien. Les Américains n'ont pas su le vaincre. C'est ça. Il les a vaincus. À cause de la justice. Hein. Un d'entre eux aussi a été mis là-bas en prison. Bon, regardez maintenant. 1909, 1933. Voilà. Voilà. Ça devient une prison militaire. Et écoutez, 1933, la voix est tentée du ciel. Alléluia. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie pour préparer la seconde venue. Et la seconde venue, c'est le jugement, ce n'est pas l'enlèvement. Non. C'est-à-dire que quand les jugements, les livres sont ouverts, même les politiciens sur terre, ils s'embrouillent sur la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? Forteresse militaire, non, bon, disons prison militaire. Ils n'arrivent pas parce que les livres sont ouverts. Dieu sait qui est qui. Amen. Dernièrement, ils ont essayé de menacer Trump. Et puis, ça s'est refermé sur leur piège. Ils sont tous des menteurs. Exact. Exact. Trump, il dit,
moi, sous mon règne, il n'y avait pas de guerre. Quoi qu'on en dise. Mais les démocrates ils sont terribles. Les républicains et les démocrates, ils sont les mêmes. Mais les guerres aujourd'hui, ce sont les démocrates. Ce sont eux. Lumumba a été tué par Kennedy. C'est lui qui a donné l'ordre. Et Mobutu qui pouvait les sauver, il s'est planté, il a pris une photo avec Kennedy. C'est lui qui devait protéger son frère noir. Oh, nous sommes des noirs, nous ne sommes même pas solidaires. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. C'est le cœur qui a le Saint-Esprit. Madame, c'était un blanc, mais il a aimé les noirs. Amen. Il a dit mon message a eu du succès chez les noirs. Et vous les noirs, c'est vous qui allez ramener le message pour le prêcher aux blancs. Il y a des églises là-bas à Kentucky. Que Dieu soit loué. Amen. Où il n'y a que de noirs, de noirs. Et ils vont pas quand même à... Il y a aussi Branham Tabernacle, mais ils ont les églises de noirs, de noirs. Frère Branham dit où est-ce que je vais vous amener? Au Branham Tabernacle. Non. L'église ne vaincra jamais. C'est toi qui dois vaincre. L'église est vaincue. La politique est vaincue. Vous voyez comment ils se sont embrouillés? Forteresse militaire, 1909, 1933. Mais c'était une période très délicate pour le message. Écoutez maintenant. 1933, 1963. C'est ça l'histoire d'Alcatraz. 1963, la nuée descend. Amen. Alléluia. Et on donne une date là, 21 mars. Frère Branham était en train de prêcher sur le sceau. Au mois de mars là, il prend la décision. Oui, monsieur. Il faut simplement casser, plus de prison. Donc, 1933, ils ont dit non, prison fédérale. Prison fédérale américaine. Et puis 63, non, plus de prison. Allez, on libère. Alléluia. Ça devient un lieu touristique. Amen. Vous voyez? Donc, quand il vient comme cela, quand il est vu comme cela, c'est la justice. La justice sur terre ne fonctionne plus. Ils sont tous injustes. C'est ça. Amen. Ils sont tous injustes. Oui, monsieur. Bravo quand même aux Américains avec la loi anti-avortement. Que Dieu soit loué pour ça. La loi anti-avortement. Bon, maintenant, ce qui est contradictoire, c'est quoi? Ceux-là qui luttent pour que l'avortement soit une liberté, ils luttent aussi pour ôter, n'est-ce pas, la condamnation à mort. Voyez-vous? Mais c'est contradictoire. La condamnation à mort. Si vous luttez pour qu'on ôte la condamnation à mort, mais ne tuez même pas les enfants qui sont dans le ventre. Amen. Amen. Ouais, donc il y a injustice sur la terre. C'est ça. La justice sur la terre ne tiendra pas parce que le juge suprême est descendu avec les matériaux de la justice. Amen. Écoutez, ici j'ai repris ça en anglais. Now that is the Bible, that what the Spirit says, see the candlesticks. Donc, ouais, donc même ici on parle candlesticks, hein, all right. Now, alors maintenant, one like him, Amen. who was this, his bride. One like you. Amen. One like him, Yes, sir. watch how it was, Hallelujah. his bride. Amen. Son épouse. Amen. 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 Mais dans beaucoup de messages, on a enlevé ça. Si on ne comprenait pas un peu l'anglais, on n'aurait pas su. Et je lis la citation en français, non, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui cloche. Mais en anglais, ça demeure. Amen. What? One like him. Who was this? His bride. One like him. Watch how it was. Groped with a garment down to the foot. The holiness of Jesus Christ on the head. Amen. Has washed out from our sin Amen. with his own blood. Donc, il nous a lavé avec son sang.
Alléluia. Il nous a lavés de nos péchés avec son propre sang. Et ce sang, c'est la parole. Amen. C'est ces messages Yes, sir. qui nous lavent. Loin de ces messages, c'est l'impiété. Quand les mystères seront élevés, les enfants de Dieu seront purifiés, blanchis. Yes, sir. Ceux qui sont purs vont se purifier davantage. Ceux qui sont souillés vont se souiller davantage. Amen. Je lis encore une dernière écriture. Merci. Oh, merci Jésus. C'est le lever du soleil. Merci Seigneur. Frère Madame le dit partout. Partout. Amen. Oh, ils disent que Jésus est devenu une femme. Ces gens-là, ils sont des fous. Mais là, c'est au-delà du français. Oui, monsieur. Jesus was a bride. Alléluia. Not me, the prophet. C'est le prophète qui l'a dit. Hein? Lisez, frère. Jesus. Et puis il ne lisait pas. Un frère Neville. Écoutez maintenant ici. Le lever du soleil. Un autre témoin. Et puisqu'il est l'époux, suivez très bien. C'est le lever du soleil. Il y a des églises qui n'ont jamais lu ça et qui ne liront jamais. Quelqu'un qui découvre ça, il doit quitter une église. Sinon, il sera assommé des distributeurs de fausses doctrines. Et puisqu'il est l'époux, l'épouse doit ressusciter parce qu'elle est une partie de lui. Elle ne peut être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations. De tout ce que d'autres avaient annoncé au sujet de l'épouse. Amen. Elle ne peut que manifester. Si elle fait autre chose que ce que l'époux avait fait, elle n'est pas l'épouse. En effet, elle est chair de sa chair. Amen. Dites Amen. Amen. Tu vas entendre les Amen. Amen. Gloire à Dieu. En effet, elle est chair de sa chair, Amen. os de son os, Amen. vie de sa vie, Amen. puissance de sa puissance. Alléluia. Elle est lui. Amen. Toi, c'est toi qui fabrique des citations de tel. Frère-Tim, c'est toi. C'est pas Frère-Tim. Ça, c'est en 1965. Dans la chair, Frère-Tim n'était pas encore né. Et cette citation, moi, je l'ai lue au Commodé. Amen. Si je comprends pourquoi quand les jeunes filles qu'on pouvait épouser nous regardaient et faisaient ça. Mais c'est le prophète qui l'a dit. Amen. Ce n'est pas moi. Elle est lui. Amen. L'épouse est Jésus. Amen. C'est ce que nous disons, frère Branham et Jésus. Ah, ce sont des adorateurs de. Vous aussi, vous êtes Jésus. Amen. Amen. Jésus, c'est une famille. Elle est lui. Merci Seigneur. De même que l'homme et la femme sont un, et que la femme a été prise de son côté, elle, en recevant un esprit d'esprit féminin qui vient de lui, la chair de son côté, c'est qu'alors constituer la mécanique et aussi la dynamique, sa femme, son esprit à lui et sa chair à lui. En les réunissant, cela a constitué la mécanique et la dynamique. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Écoutez ce que dit le prophète encore ici. Je ne fais que lire, hein, mes frères. Je ne fabrique rien. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Vous voyez, j'ai lu beaucoup de citations. Maintenant, si vous faites donc attention, observez ces âges de l'Église. Et ensuite, nous terminons. Puis demain matin, nous traiterons ces autres choses. Observez. Hein, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 180-181. Hein? En dessous des chandeliers d'or du tabernacle juif, à l'intérieur du bain des propositions et autres, il y avait 7 chandeliers d'or. Vous le savez tous. Vous voyez,
il y a 7 âges de l'église, cela parle de 7 âges de l'église séparés. Or, si vous remarquez dans Apocalypse 1, nous trouvons Jésus se tenant là, les 7 âges de l'église, les 7 chandeliers d'or. Quand Jean s'est retourné, il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu comme. Comment était-ce? C'était l'épouse. Est-ce que vous comprenez qui vous êtes? Alléluia. C'était l'épouse qui se tenait au milieu des chandeliers qui avait été décrit. Amen. Je lis dans le lever du soleil. Oui, monsieur. Je lis dans Allumer la lumière. Je lis dans Question-réponse de 1954. Je lis dans Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. C'est ça la doctrine. À qui enseignerai-je la doctrine? À qui enseignerai-je la sagesse? C'est ce qui donne la foi de l'enlèvement. C'est-à-dire que la révélation de l'enlèvement. La foi, c'est la révélation. C'est ce qui donne la révélation comme quoi l'enlèvement a déjà eu. Et que je n'attends pas l'enlèvement, j'attends la révélation de l'enlèvement. Que la révélation vienne à vous. J'attends la révélation de l'enlèvement. Je n'attends pas l'enlèvement. J'attends la révélation de l'enlèvement. Je n'attends pas les milléniums. J'attends la révélation du millénium. Je n'attends pas l'éternité. J'attends la révélation de l'éternité. Ça dit que j'attends la foi. Que cette révélation vienne à moi. Et que j'en ai la compréhension. C'est ça la foi. Et sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Et si vous n'êtes pas agréable à Dieu, qui êtes-vous? Qui êtes-vous quand vous n'êtes pas agréable à Dieu? Amen. Si vous n'êtes pas agréable à Dieu, c'est très dangereux. Parce que nous vivons des temps où, comme frère Madame le dit, c'est très, très grave. Des temps où le diable est sur la terre. Je lis encore une autre citation ici, c'est en anglais. Paragraphe 204. All right. Get about the paps, not a man. A woman. Amen. Hein? Pas un homme, une femme. With a God-on God. The gospel that held the power and of God over the body of God. Yes, sir. C'est exactement ce que nous avons lu. Mais quand vous lisez ça en français, hein, c'est un peu compliqué. Mais ici, frère Madame dit, not a man, a woman. Amen. Hein, Gerrit? Dit not a man, a woman. Alléluia. A woman? It's easy, c'est simple. Hein, Junior? Not a man, a woman. Dis-le, not a man, a woman. Voilà, même les enfants peuvent le dire. Amen. Gloire à Dieu. Acclamation pour le Seigneur. Alors, si vous n'êtes pas l'épouse, hein, de deux choses l'une. Ou vous êtes l'épouse, ou vous n'êtes pas l'épouse. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas l'épouse, il y a trois possibilités. Il faut peut-être que vous soyez Israël, qui passe par la grande tribulation. Soit vous êtes une vierge folle. Voilà. Vous n'avez pas l'onction du lieu très saint. Vous serez quand même sauvé. Soit vous êtes réellement les diables. Amen. Vous êtes le diable. Écoutez maintenant ce que dit le prophète. Donc n'oubliez pas, nous sommes dans le jubilé. Amen. Le venu du Christ entraîne le jubilé. Quand Christ a lieu, quand la venue de Christ a lieu, ça produit le jubilé. Pourquoi ça produit le jubilé? Parce que c'est après 50 jours, après 49, 50e jour. Amen. Le 50e jour, c'est le 8e jour, c'est l'éternité. Et là, l'épouse se présente, amen, avec la stature de Jésus. Amen. Et l'épouse devient lui. Alléluia. L'épouse est lui.
C'est ce que produit le jubilé. C'est ainsi que les cheveux sont blancs. Amen. La voix est la voix des grandes eaux. Frère Branham me dit, ce n'est pas la vieillesse, c'est la sagesse, c'est l'expérience et la qualification. C'est ainsi qu'on ne peut pas se cacher, on ne peut pas se dérober, parce que l'épouse a les yeux de flammes de feu. Amen. Il voit toutes choses. Il y a un enfant, quand on était en train de prier pour un malade, on était en train de prier pour un malade, alors lui il s'est moqué. Et jusqu'à il a commencé à se moquer, il y a un esprit démoniaque qui est entré en lui. Il a commencé à faire des convulsions. Et puis sa maman s'est inquiétée, ou bien un de ses parents s'est inquiété. Frère, mais pourquoi il est comme ça dans cet état? Après frère Branham il dit, il est dans cet état parce qu'il s'est moqué d'un malade. Et l'esprit mauvais est entré en lui. Hein, les enfants, nous devons vous indiquer la discipline. Faites attention. Même à l'école, ne vous moquez de personne. Amen. Amen. Ne vous moquez de personne. Quand cet esprit-là entre en vous, il faut prier. Je me souviens en 1988 ou 89, j'étais nouveau converti. On était en train de prier quelque part. C'était au campus avec les amis. Alors il y a un de mes amis qui m'avait indiqué une église du message. Lui, quand il prie, quand l'onction les saisit, frère Gaston Bondo, quand l'esprit les saisissait, il commençait à parler, à prier en Kiyombe. Hein? Il priait en Kiyombe, il priait en Kiyombe. Et moi, quand j'entre dans le local, j'entends quelqu'un prier en Kiyombe. C'était un peu bizarre, j'ai failli un peu rigoler, je dis au Seigneur, pardonne-nous. Nous, quand on priait, il y avait des parler en langue. Tout cela, c'est l'intensité de la prière. Amen. Même quand il y a la fatigue, quand vous avez l'onction de la prière, ça chasse cela. Amen. Alors, l'enfant là, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est moqué, l'esprit démoniaque l'a saisi, il a commencé à faire des convulsions. Frère Madame dirait non, l'esprit est entré en lui, un esprit démoniaque, parce qu'il s'est moqué d'un malade. Et frère Branham a chassé cet esprit malin. Cet esprit malin. Je te déloge au nom de Jésus. Amen. Vous avez cette puissance-là. Amen. Amen. Hein, David? Vous avez cette puissance. Alors, ici, frère Branham dit, nous avons lu ça, que comment frère Branham dit, il ne mourrait pas de vieillesse. Hein? Bien que j'ai 54 ans, je ne mourrai sûrement pas de vieillesse avant sa venue. Hein? Ça, c'est ce qu'on avait dit la fois passée. De même que Jean-Baptiste, ainsi de suite. Alors, c'est rangé du côté de Jésus. Frère Branham dit ceci. Hein? Parce que les gens veulent se mettre à la place du prophète. Il faut jamais prendre cette place. Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. Hein? C'est rangé du côté de Jésus. Paragraphe 62. 1er juin 1962, frère Branham a dit que 1962 c'est l'année du Seigneur. Hein? 1962 c'est l'année du Seigneur, il est dit dans la parole parlée, vers 334, deuxième part. Et il dit que quand Jésus vient, il a le millénium en lui. Amen. Et quand vous recevez Jésus, vous recevez le millénium. Et vous direz, j'attends la révélation du millénium. Parce que tout est en vous. Amen. J'attends la foi du millénium, c'est-à-dire la révélation du millénium. Amen. Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route. Alors, cet autre qui doit venir, laissons-les venir. Qui doit venir après frère Branham? Un seul. Mousé, qui doit venir après frère Branham? Écoutez, il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route. Alors cet autre qui doit venir, laissons-les venir. J'aurais ouvert la voie pour qu'ils puissent prendre la relève. Amen. Nous est-il, prophète Samuel?
Frère Imen, qui va prendre la relève? C'est le prophète Samuel. Ou c'est Frère Imen Kazam? Oui, nous tous, nous devons prendre la relève. Amen. Amen. Ce n'est pas la tâche d'un seul individu. Amen, les Rachel. Nous tous. Hein, blessé? Nous, tu dois prendre la relève. Hein? Amen. Là, au Sacré-Cœur de l'Étoile, c'est toi qui prends la relève. Amen. Parce qu'il y avait une sœur là-bas que j'appréciais après. C'était décevant. C'est toi notre représentante là-bas. Hein? Quand les William étaient là, ils étaient encore des petits gamins à l'école primaire. Mais un jour, William avait dit, nous, il avait dit au prof de religion, c'est nous qui avons le vrai agneau. L'agneau des gentils. Le prêtre l'a regardé bizarrement. L'agneau des gentils, c'est il avait que 11 ou 12 ans dans les réunions catholiques là. Je dis, papa, on doit aller à la messe catholique. Messe catholique? Bon, vas-y quand même. Et là, le prêtre débité que l'agneau, William lui a dit quoi? Là, tu parlais à William. Tu avais le courage. Ne devenez pas civilisés comme des Bruxellois. Mes élèves, mes étudiants pourraient me dire, mais quand tu parles, tu cries un peu. Ok, je crie, ok, je ne sais pas. Alors, même quand on ne crie pas, on dit qu'on crie. Tu as dit, c'est nous qui avons le véritable agneau, l'agneau des gentils. Que Dieu te bénisse. Tu ne comprenais pas peut-être ce que tu disais, mais le prêtre était étonné. L'agneau des gentils, vous avez le vrai agneau. Okay. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait par la suite. Je crois que ça. Il est allé faire des recherches là-dessus. Hein, blessé? Madame la directrice, représentez-nous là-bas. Avec l'ange, j'ai eu peur. Amen. N'ayez pas honte. C'est le modèle du ciel. Amen. Vous êtes nos représentants là-bas. Soyez doux. Soyez doux, ne soyez pas arrogants. Soyez doux comme l'agneau, prudents comme les serpents. Il y a des choses aussi qu'il ne faut pas jeter au pourceau, hein, au cochon. Il y a des choses que vous devez garder pour vous. Soyez prudents quand vous en parlez. Hein? N'entrez pas dans des discussions religieuses. Hein, Lévi? Voilà. Nous comptons sur vous. Vous êtes des jeunes soldats. Comme j'ai dit la fois passée, hein, un militaire de 15, 20 ans, 18 ans, il est différent d'un militaire de 40, 35 ans. Hein? Nous, quand on avait pris position, pas de femmes, pas d'enfants, pas de responsabilités. Hein, je déclare Jésus l'épouse, ces garçons. Aujourd'hui, quand il me réveille, il dit, tu es resté chrétien. Ah bon, vous pensiez que en sortant de votre église, je cesserai d'être chrétien? Je vois que tu es aussi béni, tu es devenu responsable. Ah bon, vous pensez qu'en sortant de votre église, ça c'est quelle mentalité? Vous pensez quand quelqu'un quitte votre église, il va mourir de faim? Il ne va pas travailler, il n'aura rien. Hein? Il va devenir maigre parce qu'il ne mange pas. Quand on voit que tu es en bonne santé, tu es même en bonne santé. Mais moi, je n'ai jamais pensé ça de vous. Je n'ai jamais pensé que vous avez cessé d'être des chrétiens. Oh Dieu. Oh Dieu. Mais tout cela, pourquoi ce sont des esprits démoniaques? Enfin, madame dit ceci. J'aurais ouvert la voie pour qu'il puisse prendre la relève. Parce que souvenez-vous, celui qui viendra prêcher se tiendra à la parole. Amen. Si vous prenez la relève, tenez-vous à la parole alors. Amen. Amen. Il ne faudra pas que vous preniez la parole, vous prenez la relève, vous commencez à vous écarter de la parole. Vous dites même que frère Branham, son temps est passé. Mais non. Ramenant la foi des enfants à celle des pères. Il se peut qu'il soit en train d'opérer un changement dans mon ministère. Amen. Pour un retour à l'évangélisation outre-mer. Amen. Ou bien il se peut qu'il ne m'appelle plus à être un évangéliste. Qu'il va m'amener quelque part dans le désert. C'est ce qu'il a été dit que le désert fleurira. Le désert fleurira. Pour me oindre
Enfin d'envoyer, je pense, comme celui dont la venue a été promise. Là, c'est aussi une traduction. Hein? Dans une autre traduction, c'est marqué comme le promis. Donc, pour me rendre, enfin de m'envoyer comme le promis. Les gens, comme ils n'ont pas vraiment la foi, comme celui dont la venue a été promise. Non. Dans la vraie traduction, on dit comme le promis. Le frère Branham sera présenté comme le promis. Amen. Plus tard, il a dit, je vais vous quitter pour de bon. Nous ne devons pas être aidés sur la même scène, mais il est toujours là. Alléluia. Amen. Il est toujours là. Vous ne pouvez pas écarter frère Branham. Parce que son travail consiste à veiller sur le pouce. Amen. Alors si vous n'êtes pas lui, qu'est-ce que vous êtes? Bon, je vais lire ce que les gens sont. Amen. Si vous n'êtes pas ça, alors peut-être vous serez les âmes perdues. Peut-être. Les âmes qui sont en prison maintenant. Parce que quand on libère les prisons, tout le monde est libéré pour les jugements. C'est pas ici que je termine. Donc, nous parlons des venues de Christ et du jubilé. Le jubilé, c'est la libération. Le jubilé, c'est la rédemption. C'est la délivrance. C'est le 50e jour. Amen. Et quand vous êtes libéré, vous devenez Jésus. Amen. Vous avez la forme de Jésus. Vous parlez comme Jésus. Vous ressemblez à Jésus. Amen. Peu importe la couleur de votre peau. Amen. Amen. Et si c'était le cas, regardez ces écritures entassées ici. Serait-ce possible? Le troisième poule est pour prêcher à ceux qui sont condamnés pour toujours. Si ce n'est pas le cas, alors que l'ouverture de la parole a lieu. À ceux qui sont condamnés pour toujours et qui sont rejetés, qui ont rejeté le message du salut. Les âmes qui sont en prison par 345, 349. Amen. Amen. Je vais m'étaler un peu. Si c'était le cas, regardez ces écritures entassées ici. Serait-ce possible? Le troisième poule est pour prêcher à ceux qui sont condamnés pour toujours et qui ont rejeté le message du salut. Quand on dit que Jésus est l'épouse, ça sont des doctrinettes. Vous rejetez le message. Peut-être vous êtes une vierge folle. Moi, j'aimerais que vous soyez une vierge folle. Là, vous êtes sauvés quand même. C'est ça mon souhait, que tout le monde soit sauvé. Eh bien, et vous dites l'église va, oh oui, ils le feront, ils continueront juste comme avant, juste de la même manière. Ça va continuer, mais les gens seront déjà condamnés. Mais souvenez-vous que pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche, l'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le sixième sceau s'est manifesté, Élie Moïse, avec la seconde guerre mondiale. Frère Branham dit, je les ai suscités là. Amen. Donc Dieu a suscité Mussolini, Staline pour chasser les Juifs. C'était la grande tribulation. Enfin de retourner en Palestine. Le septième, voilà. Le dernier membre a été racheté. Le sixième sceau s'est manifesté. Suivez. Le sixième sceau s'est manifesté. Le septième sceau les ramène sur la terre. Dans notre traduction, le septième sceau ramène Jésus sur la terre. Le septième sceau est révélé, mais où est Jésus? On doit le voir. Voyez-vous son nez, sa bouche, sa barbe. Amen. L'agneau est venu et a pris le livre de sa main droite. S'il s'est assis et a réclamé les siens, ce qu'il avait racheté, est-ce vrai? Amen. Cela a toujours été ce troisième poule. Droit est la perfection. Le ministère est arrivé à sa perfection quand il révéla de nouveau Christ dans le naturel. Parmi des êtres humains, comme il avait été prédit. Christ dans le naturel, parmi les êtres
êtres humains. Hein, frère Loué? Amen. Réfléchissez, les gens peuvent continuer à prêcher, pensant qu'ils sont sauvés, croyant qu'ils agissent bien, croyant que les organisations croissent, bien sûr, mais sans même un rayon d'espoir. Et si telle était cette vision et que cela a été subtil à l'égard des femmes, c'est que nous sommes arrivés à cette heure. La porte est fermée. C'est fini. Déjà, le livre est dans sa main. Écoutez maintenant. Et je me retournais pour regarder, et l'une d'elles montant le marche. Hein? Ici, Frère Branham parle de son expérience du supermarché. Comment il a vu la même femme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, les prophètes l'ont dit. Et je me retournais. Les hommes qui sont en prison maintenant, paragraphe 92, 1963. Et je me retournais pour regarder, et l'une d'elles montant les marches disait, elle parlait espagnol. À une autre femme, c'était une blanche. Hein, Frère Branham, il fait la distinction entre une blanche et une espagnole. C'était une blanche qui parlait à cet espagnol. Hein? Ça, c'est Frère Branham. Et donc, une latino. Une de mes étudiantes, je lui ai dit, mais la prof là, elle est blanche. Non, elle n'est pas blanche, elle est espagnole. Hein? Alors, quand je lis les prophètes, j'avais compris. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, hein? C'est le cœur. Frère Branham claque son doigt. Tout à coup, je fus changé. Là, j'avais vu cela auparavant, ses yeux. Vous savez comment les femmes font aujourd'hui, de nos jours? Elles se maquillent les yeux comme des chats. Que les jeunes sœurs ne le fassent pas. Je vois des jeunes sœurs des messages avec des ongles là. Qu'est-ce qu'il y a avec des fausses chats? Comme des chattes. C'est à cause de la chair. Il faut nettoyer ça. Et vous qui allez épouser, quand vous voyez une jeune sœur avec des ongles comme ça, oubliez-les. Amen. Amen. Ouvrez les yeux et les yeux de frère. Amen. Moi j'en vois, je dis, oh, mais le message. Oh, vous êtes aussi extrémiste, frère. Elle veut paraître, elle est jeune. Elle veut paraître belle. La beauté, c'est la parole. Amen. Amen. Vous savez comment les femmes font aujourd'hui de nos jours? Elles se maquillent les yeux comme des chats. Vous savez, elles mettent cela au-dessus comme ceci. Elles portent des lunettes à la chatte et tout, vous savez, avec des yeux hauts comme ceci. Et il y avait ces machins verts sous les yeux. C'était cette chose que j'avais vue quand j'étais un enfant. Frère Branham, quand il est allé en enfer, Frère Branham dit, c'était exactement la même femme. Amen. Amen. Les yeux de flammes de feu. Frère Branham dit exactement la même femme. J'étais tout engourdi, j'ai commencé à regarder autour de moi et il y avait ces gens qui m'ammonaient, vous savez, en parlant. Donc les démons sont sur la terre parce que Alcatraz spirituel a été libéré. Dernière citation, c'est pas ici que je termine. Dernière citation, c'est pour tout le monde. Question-réponse du 3 janvier 1954, paragraphe 148, 153. Vous devez écrire, allez vérifier. Amen. Hein, je ne vous donne pas je ne vous parle pas de salade, c'est le message. Je parle un peu comme les poussées. Je ne vous raconte pas de salade. Alléluia! Gloire à Dieu. Question numéro 11. Retenez toutes ces questions à les lire. Est-ce que les fils de Dieu signifient des anges ou des esprits venus du ciel? C'était cela la question de cette personne, très bien. Je crois que ce n'était pas des anges, vous voyez, c'était des êtres, des fils de Dieu. Comme l'Écriture le dit, non pas des anges, mais des fils de Dieu. Et ils sont venus du ciel sur la terre et ont été mis dans la chair. Ce n'est pas un homme qui se sont introduits dans la chair. Et je ne suis pas d'accord avec Joseph à ce sujet, bien que ce soit un grand historien. Mais ce que je crois réellement, c'est qu'ils étaient des êtres surnaturels. À partir ici.
Ils étaient des êtres surnaturels qui sont descendus pour s'emparer de l'esprit de l'homme. Les enfants, je vous en ai parlé. L'esprit de l'homme, c'est l'esprit mondain. C'est l'esprit des anges déchus. Je crois qu'ils sont toujours ici, même aujourd'hui, se promenant encore dans Jeffersonville aujourd'hui. Se promenant à Laken. Attention, vous allez parler avec un démon. Se promenant encore dans Jeffersonville aujourd'hui, ces mêmes esprits bestiaux, pleins de convoitises. La bête. Et impies qui vivent juste dans des êtres humains. Or, un jour, ces hommes mourront. S'il y a une autre génération, ces esprits reviendront sur elles. Les hommes partent. Les générations changent, mais les esprits demeurent. Frère Branham est parti, mais l'esprit qui était en lui est en nous. L'esprit ne fume pas, ne boit pas. Ne suit pas ton corps, c'est ça l'esprit. Un jour, ces hommes mourront, et s'il y a une autre génération, ces esprits reviendront sur elles. Souvenez-vous-en, Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. Ceci est le même Saint-Esprit qu'ils ont reçu à la Pentecôte. Le même diable qui, sous des formes religieuses, a persécuté les Christ, et c'est le même diable qui est dans l'église aujourd'hui portant de longues robes. Ils n'ont pas apporté, je ne veux pas dire la robe dont ils sont vêtus, je vais dire la robe dont est vêtue votre âme. Yes, sir. Vous voyez, c'est le problème de l'âme. Voyez bien, les jours des miracles sont passés, ça n'existait pas. Vous parlez des pharisiens modernes. Vous me suivez, hein? Amen. C'est tout à fait ça. Cependant, la Bible dit ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Frère Branham dit éloigne-toi de tels hommes. Il y a des gens qui ont blasphémé, qui ont parlé contre votre révélation. Je ne dis pas qu'il faut les haïr. Amen. Frère Branham dit éloigne-toi de tels hommes. Tiens-toi à l'écart de ces hommes. Tiens-toi éloigné. Reste éloigné d'eux. Ce sont toujours des fils de Dieu, mais dans une condition déchue. Amen. Amen. Des fils de Dieu, mais dans une condition déchue. Voyez-vous ce que je vais dire? Écoutez maintenant. Certains d'entre eux sont des ministres. Amen. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit. Frère Branham dit certains d'entre eux sont des ministres. Certains des diacres. Certains des anciens. J'écris depuis 1960, tu n'étais même pas né. Tu veux me présenter le message? Les anciens, ici nous connaissons l'histoire de Belgique et tout, de Bruxelles, l'évangile, ok, tant mieux. Mais répétez-moi le message. Amen. Certains des anciens, d'autres des évêques, tout aussi pieux que possible. Amen. Tout aussi pieux que possible. Frère Branham dit éloigne-toi. Amen. Amen. C'est ça les temps dans lesquels nous vivons. Quand il y a jubilé, il y a libération de toutes les prisons pour les jugements. Amen. Amen. C'est ce qui se passe. L'épouse est Jésus et elle fait face aux démons. Amen. Amen. Alors, frère Branham dit éloigne-toi. Il ne faut pas les haïr, mais éloigne-toi. Reste attaché à la parole. Amen. Amen. Et Dieu obéisse. Amen. Amen. Seigneur soit loué. Amen. Nous allons nous mettre debout.